Salut, c'est Michel Andrève dans la tenue d'Ève, ici, en venant ici sur mon lieu secret. Figurez-vous que j'ai failli mourir 10 fois. Et en fait, je n'ai fait que 6 km à vélo. Je voulais donc vous parler de désobéissance. Il n'est pas question de la désobéissance que s'autorisent ces conducteurs idiots en roulant comme des fous, en me frôlant d'un cheveu, juste parce que ils sont enfin en vacances et qui s'autorisent à exprimer toutes les colères qu'ils ont réprimées pendant toute l'année de métro, boulot, dodo. J'en profite pour vous montrer comme c'est joli ici. Donc je voulais pas non plus vous parler de la désobéissance de ces vacanciers en camping-car, qui sont gros comme des maisons, les camping-cars, et qui encombrent les petites routes et qui dépassent dans les virages alors qu'ils n'ont aucune visibilité et qu'ils mettent la vie des autres en danger. Il ne s'agit pas de cette désobéissance-là qui est celle des, je dirais, des inconscients et des cons. Bon. Il fait très très chaud déjà, c'est tôt le matin mais il fait déjà très très chaud. Alors parce que si je décide de désobéir à la loi, il ne devrait pas y avoir de problème tant que je le fais en conscience et que je ne mets pas la vie des autres en danger. Ce qui risque juste de m'arriver, c'est d'avoir une contravention et fera de moi quelqu'un de responsable qui paiera l'amende et peut-être se posera la question de savoir si ce que je fais est opportun et utile. Je voudrais donc vous parler de la désobéissance qui nous sauve de nos habitudes et qui nous permet de grandir. Celle qui consiste à arrêter d'obéir à ce à quoi nous croyons, à ce dont nous sommes sûrs, sans savoir d'où ça nous vient. Désobéir à ce qui nous mène par le bout du nez, dans des plans foireux et souvent contre-productifs, et que en fait nous n'avons jamais remis en question. Je parle de remettre en question l'obéissance automatique. L'obéissance soit à des injonctions que nous avons reçues depuis l'enfance et dont nous n'avons jamais remis en cause la pertinence, soit à des croyances que nous portons et auxquelles nous nous soumettons sans jamais nous demander si elles sont en adéquation avec notre façon de vivre. Ce qui est sous-jacent à cette obéissance aveugle, c'est que chaque fois que je vais agir en fonction de cet automate et que je vais me planter, mon expérience de colère va grandir en moi de manière inconsciente. Une colère que je vais refouler, bien sûr. Et toutes ces expériences de colère répétées et enfouies au plus profond de moi vont finir par créer une bombe émotionnelle qui un jour va devoir éclater. Donc, je reviens à ma désobéissance. Elle peut être salvatrice, elle est recommandée, à condition évidemment de bien comprendre pourquoi vous désobéissez et à quoi vous voulez arrêter d'obéir. C'est super si vous décidez d'arrêter d'obéir à votre tendance à vous dénigrer, par exemple, ou à votre habitude de vous faire passer au second plan, ou bien à votre croyance que vous avez tous les droits, etc. Donc obéir aveuglément, c'est idiot. Désobéir aveuglément, c'est idiot aussi. Mais prendre conscience de votre automate
et décider de lui obéir pour grandir, de désobéir à votre automate pour grandir, ça mes amis, ça peut vous apporter les plus grandes joies, l'expérience de la liberté et de l'autonomie. Alors voilà, si vous avez envie d'aller un chouïa plus loin sur le sujet, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. J'ai mis des articles qui devraient vous intéresser. Et n'oubliez jamais que le pouvoir de changer est entre vos mains. Et moi, là, je vais me baquer. Ciao!